Donc bienvenue sur une nouvelle vidéo. Donc on va essayer de faire un exercice concernant le produit de deux vecteurs, toujours dans la notion des tableaux. Donc on va considérer donc un tableau. On va faire une déclaration d'un entier U. Donc c'est un vecteur par exemple de 3 entiers. Après un vecteur qu'on va le nommer V avec quoi? Un vecteur de 3. On aura besoin aussi de la taille optimale, donc ça sera int n. On aura besoin de l'indice d'incrémentation i. Quoi d'autre? Donc ce qu'on aura besoin, ce sera du coup un entier de produit. On va le nommer P. Pourquoi produit et pourquoi on n'a pas nommé ça? Pourquoi on n'a pas dit que c'est par exemple, pourquoi on n'a pas dit que c'est P de 3 comme l'autre exemple de l'addition? Parce que du coup le produit, comme vous savez, le produit de deux vecteurs, supposons que U qui contient 2.3.6, bien pas .1, et là donc V c'est 1.2.3. donc il voulait faire le produit. Donc le produit ça sera quoi? Donc supposons que ça c'est le produit de ça. Il voulait faire le produit. Donc ça sera stocké dans un autre vecteur qui va s'appeler produit. Produit de quoi? Donc ce qu'on va faire, donc le produit ça sera normalement, ce sera 2 fois 1 plus quoi? Normalement ce sera 2 fois 1 plus 3 fois 2 plus 3 fois 2 plus on va rajouter 1 fois 3. Donc c'est comme ça qu'on pourra calculer le produit. Donc on va essayer de faire le produit entre U et V selon l'indice de I. Donc on va stocker le U dans un tableau d'indices selon I qui va être parcouru de I allant de 0 jusqu'à n-1. Donc il va essayer d'effectuer le produit et arranger la première résultat et de l'incrémenter pour P qui va faire, on va donner à P donc ça je vais le faire comme un commentaire. Donc l'idée c'est de donner à P, d'initialiser P à 0. D'accord. Après on va essayer de stocker dans P, on va l'incrémenter plus quoi? Plus normalement U de I fois V de quoi? Fois V de I. On va fermer ça. Donc à chaque fois que le compilateur va prendre la première valeur de 2, il va la multiplier fois 1. Donc 2 fois 1 c'est quoi? C'est 2. Il va la rajouter à P pour P qui est égal à 0. On aura donc P. Donc P ça sera 2. Donc P ça sera quoi? Ça sera 2. Après le compilateur va essayer de faire la deuxième multiplication. C'est 3 fois quoi? Fois 2. Donc ça sera 3 fois 2 c'est 6 plus P. P qui est égal à quoi avec ça? P qui est égal à 2, donc 6, 7, 8. Donc P ça sera 8. Après on va faire la multiplication pour P de U de I fois V de I. U de I pour I est égal à 2. C'est 1 fois 3 fois. Donc 1 fois 3 c'est 3 plus 8. Donc chose qui fait 8, 9, 10, 11. Donc P aura la valeur de 11 et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite.
Donc c'est ça l'idée de notre exercice. À chaque fois on va essayer de faire ça. À chaque exercice on va essayer de décortiquer ou bien d'expliquer ce qu'on va faire. Comme ça vous aurez quand même une idée. Et comme je vous dis, le même exercice a plusieurs solutions et a plusieurs algorithmes. Donc vous pouvez résoudre votre exercice avec plusieurs manières de résolution. C'est comme les maths, avec plusieurs algorithmes. Et de différentes méthodes ou bien différents styles d'écriture de code. D'accord. Donc la première des choses, on va essayer de faire le contrôle de saisie, chose qu'on a pris d'habitude. D'accord. Donc c'est la boucle do while. Voilà, donc on va essayer de dire au compilateur, monsieur le compilateur, entrez la taille entrez la taille des deux vecteurs à multiplier. On va supposer que les deux vecteurs, bien sûr, doivent avoir la même taille afin d'effectuer la manip, afin d'effectuer le produit. Donc ça c'est une condition, il ne faut pas la négliger. Et on va la lire avec le spécificateur de format des entiers, le %d, avec le end commercial n, point virgule. On va exécuter cette somme des instructions tant que quoi? Tant que n est inférieur strictement à 1 ou n qui est supérieur à 3. Donc là, parce qu'on a déjà limité la taille à 3. Sinon, vous pouvez choisir d'autres tailles. Et là, le client va utiliser et choisir n'importe taille qu'il veut. Et là, on pourra limiter ça dans cette condition avec la négation pour mettre fin à notre boucle. Après, vous pouvez faire le remplissage. Donc, le remplissage. Donc, on va dire printf. Voilà. Entrée les valeurs de votre premier vecteur. De votre premier vecteur, on va noter par exemple qu'il s'agit bien de V2. On va faire ça. D'accord? Donc c'est juste un style d'écriture. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Après, on va accéder et on va faire la lecture ou bien l'affichage ou bien la lecture des adresses de chaque case mémoire de notre tableau. Donc notre tableau c'est bien le vecteur. Donc pour i allant de 0 jusqu'à i inférieur strictement à n, i++, on va dire voilà, on va rajouter ça. Donc ça c'est printf élément, on va dire élément, on pourra l'écrire de cette manière, par exemple élément de V. Donc élément de V de %, de %d. Voilà, sinon on pourra faire 2 points et voilà. Sinon vous pouvez laisser, non, on va faire comme ça. Après vous pouvez modifier votre code. Après l'affichage, vous pouvez choisir d'autres styles d'affichage. Donc déjà l'affichage c'est un autre style, c'est un art, il faut bien savoir ça. Vous pouvez faire des recherches dans le niche
des patterns. On va voir ça après. Donc le pourcent D, on va lire le V de quoi? Donc le V de I, c'est le tableau. On va sortir de la boucle et on va dire la même chose pour ne pas gaspiller du temps. On va remplir l'autre. Cette fois-ci, votre deuxième vecteur. Donc là, on aura besoin d'un %n pour ne pas avoir un mauvais affichage. Et là, ça sera bien sûr le i. Et là aussi, on aura le u. Et là aussi, le u. Donc là, on a bien fait le remplissage. Vous pouvez faire l'affichage si vous voulez. Sinon, vous pouvez accéder directement au résultat. Donc moi, j'ai pris l'habitude de faire l'affichage pour s'assurer, pour afficher ce que le client a saisi, afin qu'il soit bien assuré. Donc le vecteur quoi? Le vecteur V. Le vecteur V, donc tac, 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 tac. Et vous faites ça. Comme ça. Donc c'est for I allant de 0 jusqu'à I inférieur strictement à N I++. Vous accédez dessus, j'ai oublié le point virgule. Vous accédez dessus, vous faites ça et ça. Donc, sinon vous pouvez négliger les accolades car on a une seule instruction. Assurez-vous juste qu'il y a le petit trait là pour que ça soit bien clair. Alors, donc c'est printf. Donc on va l'afficher comme la méthode des tableaux. Donc voilà, %d / milieu. Moi j'aime bien afficher ça de cette manière là. Qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher le V de I. D'accord? Donc ça sera la même chose. On va faire ça et ça. Donc le vecteur U, là c'est U. Et là on va passer directement, affichage avec 2F, pardon. On va accéder au traitement. Donc pour le traitement, comme je vous ai dit là précédemment, j'ai supprimé le petit algorithme, pas de problème. Donc on va créer, on a déjà créé le produit, là l'entier produit. Donc on va initialiser notre valeur ou bien notre variable P de produit à 0. Après on va accéder à notre boucle for. Alors, for quoi? For I. Une fois compilateur, une fois que vous trouvez le I qui commence de 0 jusqu'à I qui sera strictement inférieur à N, incrémentez-vous avec un pas positif de 1. Exécutez s'il vous plaît cette somme d'instructions. La première, ça sera juste sur l'instruction, c'est le P qui reçoit le P plus. Donc ça sera ça. Donc je vais mettre ici le V de quoi? Le V de I fois le U de I. Et je vais fermer tout ça comme ça. Alors là ici aussi vous pouvez négliger les accolades, ne sont pas importantes. Vous pouvez les négliger, vous faites ça. Voilà. Donc là la boucle il va tourner. Pourquoi on a fait une seule boucle avec un seul compteur? Car ça se partage entre les deux vecteurs. Après vous pouvez faire un affichage de votre valeur de produit. Donc printf. Donc j'ai une question pour vous concernant le résultat.
Donc concernant le résultat, est-ce qu'on va l'afficher dans une boucle, de i, ou bien toute seule? Vous pouvez poser ça. Donc le P, est-ce que P ça sera affiché en fonction de i? Non. Donc on va l'afficher en dehors de boucle. On n'aura pas besoin d'une boucle pour afficher le P. C'est au contraire au somme. Alors donc printf le produit des deux vecteurs P. Donc et le pourcent D. Et là vous mettez un point. Virgule, ça sera le P bien sûr. Point virgule, là. On va vérifier, là on va mettre ça, pardon. 2. Donc, slash n. Voilà. Donc notre code est bien prêt, biolé. Ce sera très magnifique comme ça. On va essayer d'exécuter ça. Donc voilà, donc entrer la taille des deux vecteurs. Donc là le compilateur de web ne permet pas de lire les caractères spéciaux comme là comme vous voyez. Donc alors c'est moi qui ai des deux vecteurs. Déjà ça ne permet pas. J'avais déjà une expérience avec ça. En caractères spéciaux. Vecteur. Surtout sur Linux, je trouve des problèmes déjà pour l'installation de certains compilateurs. Donc à chaque fois, il faut faire une sorte de configuration, une sorte de script avec les contrôles, les examens, les préparations, etc. Je trouve vraiment pas le temps pour ça. Donc j'accède directement au compilateur. Donc comme vous voyez ici, donc j'ai le CodeBlocks, j'ai le latent pour les notes et pour l'algorithme et tout ça, j'ai Eclipse, j'ai toutes sortes de compilateurs. J'ai le Studio Visuel, j'avais plusieurs autres compilateurs, mais vraiment je les utilise pas. Car à chaque fois j'ai un problème de compilation, ou bien j'ai un problème de debug, problème d'affichage, le compilateur qui s'arrête tout seul, ça se bloque. Donc il faut faire certaines manipulations sur le terminal de mon ordi. Et vraiment ça m'embête et je ne trouve pas le temps pour ça. Alors la taille optimale, on va choisir par exemple 3. Voilà le problème de, comme je vous ai dit, le problème de caractères spéciaux. Donc 3, donc la taille 3. Donc là j'ai écrit élément. Donc élément, ça a été changé tout seul avec le biolé. Pas de problème. Donc on va choisir premier élément. Donc là j'ai mis le pourcent n. Non, le anti-slash n, c'est pas besoin. Donc on va noter ça directement à côté. Donc run, on va choisir de 3. Alors tiens, donc 1, 2, 3. On va choisir des valeurs simples. D'accord. Donc entrer les valeurs de U, donc là c'est pour V. Donc là on va choisir pour U, donc on va choisir 3, l'inverse. 2, 1. D'accord. Donc vous voyez là, donc le vecteur V c'est ça. Le vecteur U c'est ça. Donc je devrais juste mettre ici, comme vous voyez là, je dois mettre un anti-slash n pour faire le saut de ligne. C'est pas grave, c'est juste de l'affichage. Et là donc le produit c'est 10. Le produit c'est 10, d'accord. Donc c'est 1 fois 3 plus 2 fois 2 plus 3 fois 1. Si vous calculez ça en calculatrice, ça va vous donner 10. Donc c'est la fin de notre séance, de notre exercice d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez surtout pas de nous poser des questions sur la partie commentaires. Si vous avez des suggestions,
Ça va bien m'aider pour développer la chaîne et pour avancer. Et je suis vraiment très désolé si je partage pas trop de vidéos et bien s'il y avait un problème de qualité de son. Vraiment, comme je vous ai dit, c'est juste question de temps et je m'embête vraiment à chaque fois pour faire certaines choses sur mon ordi car je trouve pas le temps. Donc j'accède directement, j'aime bien la spontanée, d'être spontané et voilà. À bientôt, merci.